Bienvenue ce matin et shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement, puissamment. Que Dieu vous élève et qu'il vous ouvre l'esprit afin de parvenir à la pleine connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce merveilleux jour que tu nous donnes de vivre encore, de t'être compté parmi les vivants. Nous te célébrons, nous célébrons la louange de ta gloire pour l'opportunité, la grâce que tu nous donnes de t'écouter, de parler de ta part, de vivre, Seigneur, de respirer, d'être en santé et en vie. Certains sont décédés, Seigneur, enterrés, d'autres dans les morts, d'autres dans les hôpitaux, des prisons, mais nous, tu nous accordes la grâce de nous tenir devant toi pour t'écouter. Nous venons te célébrer ce matin au nom de Jésus. Ce matin de jeudi, nous te bénissons, notre Père, parce que tu as permis que nous puissions, Seigneur, être là. Merci pour ta grâce. Je te remets tous ces auditeurs, ceux qui écoutent, ceux qui partagent. Nous bénissons ton nom pour leur vie et prions que tu les bénisses abondamment pendant qu'ils font ce travail d'évangéliste, qu'ils ne manquent de rien, mais que tu pourvois à tous leurs besoins, que tu pourvois à tous leurs besoins. Au nom de Jésus, que cette année soit une merveilleuse année pour eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons. Père, nous te levons. Père, nous te célébrons ce soir, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais vous faire comprendre ce matin que la bénédiction de Dieu ne relève pas de ton choix, de ta volonté, ni de tes œuvres. La bénédiction de Dieu dans ta vie relève de son choix. C'est un facteur de la grâce, c'est un domaine de la grâce de Dieu. Et j'aimerais te ramener dans le livre de Genèse en montrant que le premier homme que Dieu a béni était Adam. Il a béni. Et le deuxième homme que Dieu a béni était Noé. Enfin, notre histoire de bénédiction commence avec Abraham, parce que Dieu l'appelle dans Genèse 12 à être béni. Dieu le bénit, il dit: je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu appelle Abraham, n'oubliez pas qu'Abraham était déjà riche, il avait tout un cheptel, il était marié, il était bien riche. Donc ici, cela montre que la bénédiction, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'argent, ni les biens matériels, ni la position dans la société. Donc tu peux être bien positionné, réussir dans tes entreprises, mais ce n'est pas le signe de la bénédiction de l'Éternel. Alors si c'était le cas, Abraham n'aurait pas suivi Dieu. Il a suivi parce qu'il savait qu'il n'était pas béni. Il était conscient qu'il n'était pas béni. Tu peux être riche, mais tu n'es pas béni. Tu peux être pauvre, tu n'es pas béni. Tu peux être, n'est-ce pas, être bien positionné, réussir dans toutes tes entreprises, mais tu n'es pas béni. Abraham a suivi Dieu et Dieu le bénit plus tard. Dieu le bénit encore et encore. Et ceux qui sont nés d'Abraham, la Bible déclare que Dieu avait promis à Abraham une descendance. La bénédiction d'Abraham est rentrée sur Isaac. Or, Abraham a eu plusieurs fils, plusieurs filles, mais elle n'est allée que sur Isaac parce que c'était l'enfant de la promesse. Retenez très bien ça, l'enfant de la promesse était Isaac, parce que Dieu lui avait promis un fils par Sarah. C'était Isaac, dont la bénédiction a traversé et allée sur Isaac. Isaac a enfanté, n'est-ce pas, deux fils, Jacob et Ésaü. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de Romains chapitre 9, verset 13 à 16. La Bible dit que à partir du verset 10 à 16, la Bible dit que alors que les deux enfants, Jacob et Esau, étaient dans le ventre de leur mère, il fut écrit, Dieu dit qu'il a haï Ésaü et qu'il a aimé Jacob. Voilà donc comment Jacob est dans l'enfant de la promesse, donc dans le ventre d'une même mère. Ils sont jumeaux, ils sont, n'est-ce pas, jumeaux, mais Dieu dit qu'il choisit une personne, il rejette l'autre. Ça montre que la bénédiction de Dieu, la promesse de Dieu ne dépend pas de qui tu es, de ce que tu fais, de tes actions, de tes bonnes ou de tes mauvaises actions. Cela dépend du choix de Dieu. La Bible déclare qu'alors que les enfants n'avaient encore connu ni bien ni mal, Dieu avait choisi, Dieu avait déjà choisi, n'est-ce pas, dans le ventre de leur mère, ce qu'ils deviendront, ce qu'ils seront. Et il avait choisi un pour accomplir ses bons projets. Je vais lire rapidement dans Romains chapitre 9, verset 10 même, au verset 16. Il est écrit ainsi: et ce n'est pas tout, Rebecca eut des jumeaux nés d'un seul et même père, de notre ancêtre Isaac. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et c'est ce plan. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants, et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, Dieu dit à Rebecca: l'aîné sera assujetti au cadet. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture: j'ai aimé Jacob et j'ai
et j'ai haï Esau. Verset 14. Mais alors que dire? Dieu sera-t-il injuste? Non, loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Dans l'Écriture, Amen, dans la Bible dit que ici, parlant de la promesse et des bénédictions de Dieu sur nos vies, ça ne dépend pas de toi ni de moi, ni n'est-ce pas de tes prières, ni de tes dons, ni de tes offrandes, parce que plusieurs personnes pensent que ils vont être bénis en servant Dieu, ils vont être bénis en posant des actions. Je répète ce que je dis. Beaucoup pensent qu'ils vont être bénis en servant Dieu parce qu'ils servent Dieu. Dieu les bénit. Beaucoup pensent que parce qu'ils prient trop, Dieu les bénit. Beaucoup pensent que parce qu'ils font des œuvres, Dieu les bénit. Ici, ce texte tout montre que ça ne dépend pas des œuvres, ça dépend du choix de Dieu. Dieu t'a d'abord aimé. Dieu t'a d'abord choisi. Il t'a, n'est-ce pas, aimé. Quelqu'un va dire, mais pourquoi Dieu a rejeté et a aimé Jacob? Et pourquoi Dieu fait vivre les deux? On va lire un peu plus en bas, à partir du verset 16. Il dit, cela ne dépend pas de la volonté de l'homme, ni des efforts de l'être humain, mais de Dieu qui fait grâce. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, concernant Pharaon, Dieu dit, voici pourquoi je t'ai fait parvenir à la royauté là où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que sur la terre entière, on proclame qui je suis. Vous voyez que ici, Dieu a amené Pharaon en puissance, en royauté, pour le détruire en fait, pour que par la destruction de Pharaon, sa puissance puisse être connue de par le monde entier. Donc il y a ainsi des gens qui sont élevés, qui sont prospères, qui sont élevés en dignité, mais en réalité, Dieu les a placés là pour qui servent d'instruments de gloire, n'est-ce pas, par leur destruction, par leur échec, par leur honte, pour que toute la terre connaisse qui est Dieu. Ici, la Bible dit que ainsi donc Dieu fait grâce, verset 18, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Écoutez bien, Moïse s'est présenté à Pharaon. Ici, on peut dire que Moïse est comme Jacob et Pharaon est comme Esau. Et Dieu a choisi Moïse comme étant un instrument de gloire, un instrument de miséricorde, un instrument de bénédiction, un instrument de puissance. Il faut comprendre que Dieu a plusieurs instruments. Donc là où tu es là, ta bénédiction ne dépend pas de toi, ni de tes parents, ni de tes œuvres, mais du choix que Dieu a fait dans ta vie. Alors ce matin, je voudrais commencer cette étude, continuer demain, s'il plaît à Dieu, pour te montrer que la bénédiction que tu as aujourd'hui a une histoire. Et cette histoire commence par Abraham. Mais sache que tu es de la semence de Jacob. Tu n'es pas de la semence d'Esau. Tu es de la semence d'Isaac. Tu n'es pas de la semence d'Ismaël. Tu n'es pas de la semence des autres fils qu'Abraham a eu après la mort de Sarah, d'une femme appelée Ketura. Tu es de la semence d'Isaac, parce que la Bible dit que c'est pas la foi que tu as accès à ça. La Bible le dit clairement que c'est pas la foi. Or la semence de la foi, c'est qui? La semence de la foi se manifeste par Abraham. Donc la bénédiction, tu as accès à ça au travers de la foi. La bénédiction, tu as accès à ça au travers de la foi. Je répète, c'est au travers de la foi. Ce n'est pas au travers de tes œuvres. Israël, en ce moment, a perdu ses bénédictions parce qu'il a cru qu'un instant qu'il s'approchait de Dieu et il serait justifié par ses œuvres. Il a été rejeté. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens nous montre que cela ne dépend pas de toi, cela ne dépend pas de ta volonté, mais ça dépend, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu, et tu reçois cela par la foi. Dieu te bénit, tu as dit Amen. Voilà tout ce que Dieu veut que tu fasses, parce que c'est pas la grâce, par le moyen de la foi. Il dit bien ici, c'est pas la grâce que tu es sauvé par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de toi, c'est un don de Dieu. Dans la bénédiction aujourd'hui dans ta vie, c'est un don de Dieu. Dieu te donne la bénédiction, il te fait grâce, il t'accepte tel que tu es. S'il fallait que Dieu te juge par rapport à tes bonnes actions, la Bible déclare que tes bonnes actions sont comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. La Bible dit que toutes tes bonnes actions, parce qu'il y a beaucoup qui disent que au dernier jour, Dieu nous jugera sur nos bonnes actions et il pèsera ses bonnes actions à gauche et les mauvaises actions à droite. Et si les mauvaises actions pèseront plus que les bonnes actions, nous irons en enfer. C'est faux. Nos bonnes actions, nos bonnes œuvres sans Christ sont exactement comme un vêtement en lambeaux, comme un vêtement. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je vais vous lire ça s'il plaît à Dieu d'ici demain. Alors, comprends que tes bonnes actions ne sont pas bonnes devant le Seigneur. Dieu t'accepte tel que tu es. Il accepte tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Que ce soit avec tes bonnes ou tes mauvaises actions, il t'aime et il te bénit tel que tu es. Donc, comprenons que la bénédiction
bénédiction de Dieu est d'abord en toi. Maintenant, les actions bonnes que tu poses ne sont que la subséquence, ne sont que la conséquence, le prolongement de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la bénédiction de Dieu dans ta vie, sa grâce, sa puissance qui est en toi se manifeste par les bonnes œuvres, pas avant. Donc la bénédiction est d'abord avant. Dieu le fait pour que personne ne s'enorgueillisse, pour que personne ne fasse sa partie pour dire j'ai fait, voilà pourquoi je reçois. Alors ce matin, sache que tu es béni parce que Dieu t'aime, parce que Dieu te bénit ce matin. Pas seulement ce matin, il t'a béni avant même que tu ne naisses, avant même la fondation du monde, tu es béni. Et il dit que tu as été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a longtemps préparé pour toi de pratiquer. Donc il n'y a rien que tu vas faire que Dieu n'a préparé pour toi. Donc les bonnes œuvres même que tu fais, ce que tu as reçu viennent de Dieu. Les bonnes œuvres que tu pratiques viennent du Seigneur. Sois donc béni ce matin, car tu es un béni de l'Éternel. Mon nom c'est l'apôtre Bethiam Jean Chouet. Mon contact WhatsApp est le plus 237 699 97 82 47. Sois béni.